Amen. On va se lever si vous voulez bien, donc, et on va lire la bonne parole du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est une joie, amen, d'être ensemble, de cheminer ensemble dans ce monde qui est bien pervers, bien perdu, bien ténébreux. Et ce soir, particulièrement, nous sommes donc dans la 4e leçon de ce cours biblique intitulé donc les individus méconnus. Et nous sommes dans Abraham. Nous allons faire donc quelques leçons sur Abraham. Il est bon de s'arrêter, c'est un grand personnage de la Bible. Et nous allons voir aujourd'hui Abraham, homme de prière. Abraham, homme de prière. Nous lisons dans Genèse 18, et nous allons lire à partir du verset 20. Genèse 18, verset 20. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler, et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite pas, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite pas, ne te mets pas en colère, Seigneur. Et je ne parlerai plus que cette fois. C'est la dernière fois, Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Amen. On pourrait continuer le verset suivant. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Père, nous sommes devant toi, nous voulons te bénir. Nous reconnaissons, Seigneur, la puissance de la prière, la puissance de l'intercession, nous tenir devant toi, comme Élie se tenait devant toi,
Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions nous aussi apprendre à te prier, à intercéder, à suivre l'exemple de cet homme de foi, notre Père dans la foi, Abraham. Nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Abraham, homme de prière. Nous avons là un homme qui prie. C'est assez étonnant, on voit qu'il est en train comme de, nous dirions, bargainer avec le Seigneur. Il est en train de vouloir faire descendre le prix. Vous voyez, comme sur un marché, quand on veut ne pas payer le plein prix, on essaie de... Et là, on descend, le marchand, l'acheteur, ainsi de suite. Et finalement, on arrive à un prix. On voit que Abraham a intercédé, évidemment, pour Sodome et Gomorrhe. Le croiriez-vous? Les pervers. Voyez? Et il est parti du chiffre 50, et au travers du cheminement de son intercession, sa prière, il est arrivé à 10. Il est arrivé à 10 du côté positif, c'est-à-dire que sa prière serait répondue s'il y avait seulement et uniquement, au travers de toute une ville, 10 personnes qui étaient justes, qui servaient donc le Seigneur. Nous allons voir Abraham, cet homme qui a une intimité particulière avec Dieu et qui, je dirais, est là devant le Seigneur et connaissant son ami, puisqu'il était appelé l'ami de Dieu. Donc les deux sont amis. Dieu est ami d'Abraham et Abraham est ami de Dieu. Et entre amis, on peut arriver à des conclusions, voyez, favorables. C'est une prière. Nous allons voir la prière particulièrement d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe. Cette prière a différents aspects. C'est une prière solitaire. Il n'y a qu'Abraham qui est devant Dieu. Ils ne sont pas 4, 5, ils ne sont pas 3, ils ne sont même pas 2. Il y a une seule personne devant Dieu. Prière solitaire. Souvent, dans la Bible, nous voyons des hommes qui sont tenus devant Dieu tout seuls. Et nous, comme chrétiens, il faut apprendre à se tenir tout seul devant Dieu, sans attendre que quelqu'un vienne pour nous dire c'est l'heure de la prière, ou que quelqu'un vienne nous taper sur l'épaule et nous dire hey, c'est bien, tu pries. Non, tout seul, arriver devant Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre. On n'imagine pas 3, 4 personnes dans la chambre. Quand le Seigneur a parlé de cela, je pense qu'il a parlé d'une personne seule qui se présente devant lui pour demander, quand tu pries, entre dans ta chambre. Et ton Père, qui est là, présent dans le lieu secret, te le rendra. Nous voyons Moïse, un autre homme de la Bible très intéressant, où il est dit qu'à différents moments où le peuple, évidemment, d'Israël est en train de faire des gaffes, de pécher, de se révolter, Moïse s'est tenu à la brèche, tout seul, devant Dieu. Il est dit dans le psaume 106, si on va le lire, alors que la situation était gravissime dans le camp d'Israël, au psaume 106, il est dit que, au verset 19, ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de fonte, une statue de fonte. Ils échangèrent, vous voyez l'échange, ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cam, des prodiges sur la mer Rouge, et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, son choisi, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Un autre cas ici, nous avons un homme tout seul qui se tient
à la brèche. C'est une expression que l'on trouve dans la Bible, se tenir à la brèche. Ça veut dire généralement lorsqu'il y avait une ville entourée de murailles, et s'il y avait une brèche dans la muraille, c'est là où l'ennemi pouvait entrer dans la ville et faire des dégâts à l'intérieur de la ville. Donc se tenir là à la brèche, ça veut dire il n'y a pas de mur, il n'y a plus de pierre, et là je me tiens justement contre des ennemis possibles qui pourraient donc faire du dégât à l'intérieur. Se tenir à la brèche, ça veut dire une expression, se tenir devant Dieu dans la prière, dans l'intercession, se tenir à la brèche, là où il y a une brèche. Et il est dit ici que Moïse, donc tout seul, s'est tenu à la brèche. Nous devons nous tenir à la brèche, nous particulièrement, comme Abraham l'a fait pour Sodome et Gomorrhe, pour les âmes. Pour les âmes, nous prions pour les âmes. L'expression avoir le fardeau des âmes, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça devrait vous arriver régulièrement. C'est-à-dire un fardeau qui vient, une tristesse qui vient sur votre cœur de voir ceux qui vous entourent et qui ne sont pas sauvés. Et vous le savez, ils vont directement vers l'enfer éternel. C'est un fardeau terrible pour nous qui avons été sauvés parce que nous faisions partie de eux auparavant. Et nous comprenons très bien le danger qu'ils encourent. Et donc nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour les avertir, pour leur dire au moins, pour leur dire le chemin sur lequel tu te trouves est un chemin de perdition. Fardeau des âmes. Prière solitaire. Abraham est tout seul devant le Seigneur. Il est seul sur le plateau. Il est dit qu'il y avait deux hommes, plus le Seigneur, qui est venu vers Abraham. Et quand les deux hommes, possiblement des anges, sont allés ensuite vers Sodome et Gomorrhe, eh bien, Abraham est resté avec le Seigneur. Les hommes s'éloignèrent, mais Abraham est resté devant Dieu. Il aurait pu, Abraham, dire merci et je retourne sous ma tente. Mais Abraham resta devant Dieu. C'est très important dans Genèse 18, donc ce passage où il a dit « Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel ». Le verset 22, c'est une prière solitaire. Il est tout seul, voyez. On parle ici de répandre son cœur devant le Seigneur. Je me rappelle d'un homme de Dieu qui... J'étais jeune étudiant à l'école biblique à cette époque, en 1970. Je l'ai marqué le 20 décembre 1970. J'étais jeune étudiant, j'avais été écouter cet homme qui revenait du champ de mission, qui était passé par le Canada et qui avait été donc faire des réunions au centre évangélique à Papineau, sur la rue Papineau à Montréal. Et il avait prêché à cette époque sur le verset « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche ». Cet homme était utilisé par le Seigneur en Afrique et particulièrement donc avec de grands miracles, de grandes foules qui venaient écouter l'Évangile. Et donc, il nous rapportait les grandes choses, évidemment, que Dieu faisait. Et il avait intitulé son message, c'est dans Ézéchiel chapitre 22, où Dieu dit « Je cherche un homme qui se tienne à la brèche ». Et hélas, à l'époque d'Ézéchiel, Dieu dit « Je n'en trouve pas. Personne qui se tenait à la brèche ». Et dans son message, il déclarait que rien ne peut être fait et Dieu ne fait absolument rien s'il n'y a pas des gens qui se tiennent à la brèche, des gens qui prient, des gens qui intercèdent, des gens qui cherchent la face de Dieu et d'une façon non pas rituelle ou cérémonielle, mais vraiment qui cherchent la face de Dieu, qui a un fardeau pour les âmes et qui demandent que Dieu donc se manifeste. Un lieu secret. Est-ce que vous avez un lieu secret où vous rencontrez Dieu? Pendant que vos amis ensuite s'éloignent, ils sont venus à la maison, vous avez rencontré, et ensuite vous revenez dans la présence de Dieu. Vous continuez, c'est ce qui est arrivé à Abraham. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Est-ce qu'on a un lieu particulier où on rencontre Dieu? Est-ce que vous avez un sentier qui est bien tapé, que ce soit sur la neige ou que ce soit sur le sable? Vous voyez, dans différents pays où vous pouvez vous trouver, eh bien, est-ce qu'il y a ce sentier que vous empruntez régulièrement pour aller chercher la face du Seigneur? On sait que Jésus se levait de bon matin, et alors que les disciples dormaient, tout ça, peut-être qu'il levait un œil.
Jésus est en train de se lever. Dehors, c'est encore nuit, tout ça, il fait sombre. Mais Jésus sortait et il allait dans un lieu solitaire pour rencontrer le Père. Si lui, le maître de la maison, avait besoin évidemment donc de prier et d'avoir cette communion avec le Père, combien plus évidemment nous qui faisons partie de la maison du Seigneur. Donc c'est important, avoir un lieu secret, une chambre quelque part, c'est votre lieu. Peut-être un endroit dans un bois, une clairière, ou un sentier, comme je disais tout à l'heure, un rivage, marcher le long de la mer, ou quoi que ce soit, dans les montagnes, mais un lieu qui vous est habituel, dans lequel vous rencontrez véritablement donc le Seigneur. Et c'est là vos moments bénis. Alors que la rosée est encore peut-être sur l'herbe, tout ça, et vous allez vous rencontrer le Seigneur. C'est un moment merveilleux de rencontrer notre Dieu, de répandre nos cœurs en sa présence. La Bible dit, répandez vos cœurs en sa présence. Abraham a répandu son cœur. Son fardeau était là. Il savait très bien, voyez, et il pensait particulièrement à sa famille. Voyez, et il est allé, il a descendu. Voyez, il a commencé avec 50, descendu jusqu'à 10. Voyez. Est-ce que tu détruiras la ville s'il y en a seulement 10? Dans son intercession, il est arrivé à un certain résultat. Nous connaissons évidemment la finalité, c'est que Dieu a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire qu'il n'y avait pas 10 justes dans toute la région. Voyez. Donc, on va lire certaines requêtes qui ont été faites. On va lire dans Jérémie, Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie, chapitre 2, versets 18 et 19. 18 et 19, leur cœur crie vers le Seigneur. 3 points de suspension. Leur cœur crie vers le Seigneur. Mur de la fille de Sion, répand jour et nuit des torrents de larmes. Ne te donne aucun relâche et que ton œil n'ait pas de repos. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit, ça veut dire en début de soirée. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Ici, il y a une requête pour des jeunes, pour des enfants qui meurent de faim. Et nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes meurent de faim. Et on ne parle pas uniquement du pain naturel, mais meurent parce qu'ils n'ont pas la parole de Dieu. Particulièrement dans une église rétrograde, une église apostate de la fin des temps, où la parole de Dieu n'est plus à porter telle qu'elle aurait dû donc l'être. Alors prions. Il y a besoin de prier pour ces gens. Priez pour ceux qui sont en train d'être égarés, pour ceux qui ont besoin de nos prières. On va lire encore dans chapitre 3, dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 49, 3,49 à 51. Jérémie va dire, mon œil fond en larmes, sans repos, sans relâche, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voit du haut des cieux. Mon œil me fait souffrir à cause de toutes les filles de ma ville. Imaginez. On voit qu'il y a une intensité donc de prière. Chapitre 5, verset 21. Chapitre 5, verset 21. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejetés et tirerais-tu contre nous jusqu'à l'excès? On voit l'intercession de Jérémie. Jérémie pleure, Jérémie gémit, il connaît la situation. Il voit ce qui se passe dans son propre pays. On se rappelle Daniel, qui était lui aussi tout seul, alors qu'il était persécuté, alors qu'il était sous pression. S'il se mettait à prier, cela pouvait dire la mort. Et cependant, il va ouvrir ses fenêtres au vu et au su de tous à Babylone. Il prie. Alors c'est interdit de prier quelqu'un d'autre que le roi Nebuchadnezzar. Lui, il prie le Dieu d'Israël, le vrai, l'authentique. Et il n'a pas peur. Il met sa
tête, je dirais, sur le bio. Amen. Il reconnaît que la prière a plus d'importance que même sa situation, alors qu'il travaille dans le gouvernement de Babylone, de son pays. La vie de prière passe au-dessus. Voyez. Et on va le lire dans Daniel 6, Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, il est dit ici, verset 6, « Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi, lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, satrapes, conseillers, gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, une interdiction sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, un mois, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, sauf à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable, inchangeable. » Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense, l'interdiction. Regardez, un homme du gouvernement, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes, pas fermées, ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Il ne changea rien. Chers amis, ce n'est pas lorsque l'interdiction arrive qu'il faut se mettre au travail. Daniel faisait cela auparavant, et lorsque l'interdiction est arrivée, il ne marchait pas selon les circonstances, il marchait selon des principes. Et le chrétien ne marche pas selon des circonstances, il marche selon des principes. La vie de prière est une vie importante, quelles que soient les défenses, les interdictions, les fournaises chauffées, 7 fois plus que de coutume, les lions qui n'ont pas mangé depuis peut-être plusieurs jours, voyez, et ça n'a absolument aucune importance. L'important, c'est de prier notre Dieu, le Dieu vivant et vrai. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. L'homme qui ne peut pas rencontrer Dieu face à face est un homme qui est à plaindre. Je répète, l'homme qui ne peut pas rencontrer Dieu face à face est un homme à prendre en pitié. Il faut que nous puissions rencontrer Dieu face à face. N'oublions pas que Dieu a reproché aux faux prophètes, et aujourd'hui on en est rempli de tous bords, tous côtés. Dieu a fait un reproche, évidemment toutes sortes de reproches, mais un des reproches particuliers qu'il a fait aux prophètes, on va le lire dans Ézéchiel chapitre 13 et au verset 5. Les faux prophètes ne prient pas. Les faux prophètes ne sont pas des gens de prière. Et ici particulièrement, Dieu va leur dire, Ézéchiel chapitre 13, Fils de l'homme, verset 2, Fils de l'homme, Dieu parle à Ézéchiel, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent, les faux prophètes, et disent à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés, regardez bien le verset 5, Dieu va leur dire, vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu est en train de leur dire? Il leur dit, vous n'avez pas prié, vous n'avez pas intercédé, vous n'êtes pas montés devant les brèches
On a vu tout à l'heure, Moïse se tint à la brèche. Dans Ézéchiel 22, Dieu dit qu'il cherche un homme qui se tienne à la brèche. Voyez, il cherche, toute cette expression toujours parle de prière. Abraham, dans Genèse 18, s'est tenu à la brèche. Voyez, et ici, les faux prophètes, eh bien, ne prient pas. Ce sont des gens blablabla, Dieu ci, de ci, là, mais ils ne prient pas. Ils n'ont pas de vie personnelle de prière avec Dieu, ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Alors évidemment, tout vient de leur propre esprit. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit de te dire. Donc, on vit cela, évidemment, aujourd'hui, de façon flagrante. Évidemment, les apôtres, eux, si on regarde dans les actes des apôtres, eh bien, ils avaient 2 rames à leur barque. Une rame s'appelait la prière et une autre rame s'appelait la parole. Et ils ont dit, on va établir dans l'Église des personnes qui vont s'occuper des choses matérielles pour que nous, apôtres, nous, ministres du Seigneur, nous puissions nous occuper de 2 choses, la parole et la prière. L'important pour un ministre de Dieu, c'est qu'il soit occupé à la parole et à la prière, qu'il se tienne devant le Seigneur pour apporter ensuite le conseil de Dieu, la protection de Dieu, les avertissements de Dieu, les consolations de Dieu au peuple du Seigneur. Amen. Donc, s'appliquer à la prière et à la parole. Et la barque, je dirais, avance bien mieux avec ces 2 rames. Si il manque la prière, pour voir la parole, vous voyez, vous allez tourner en rond. Hein, allez dans une barque avec une seule rame, vous voyez, sur un seul côté. La barque va tourner en rond, vous voyez. Il faut les 2, vous voyez. Et on a besoin, évidemment, donc, de ces 2 rames. L'homme qui prie est irrésistible. L'homme qui prie est irrésistible. Un seul homme qui prie, c'est la majorité. C'est la majorité. Amen. Dieu n'a pas besoin de milliers, vous voyez. Du temps de Gédéon, il y avait des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui se portaient volontaires. Dieu a dit, non, ils sont trop nombreux. Trop nombreux. 300 va suffire. Vous voyez. Et avec 300, ils ont gagné une grande victoire devant plus de 100 000 ennemis. Que Dieu soit glorifié. Amen. Dieu cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, qui prient. Amen. L'homme qui prie est irrésistible et le diable sait. Le diable sait, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on essaie de combler les vides dans l'Église par des programmes ceci, par des programmes cela, programmes pour les retraités, programmes pour les divorcés, programmes pour les jeunes, programmes pour ceux qui vont mourir, programmes, voyez. Et il n'y a pas de prière, il n'y a pas de vie de prière. C'est la prière, tout le monde doit prier dans l'Église. On a besoin de chercher la face du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. N'oubliez pas que Jésus n'a pas eu une main clouée sur la croix. 2 mains. Amen. Et nous devons tenir la barque avec 2 mains clouées. Une, la prière. Une, la parole. Alléluia. Et ne jamais dissocier les 2. Alléluia. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Jésus a dit, il faut toujours prier. Et ne pas se lasser. Ne pas se décourager. Il faut toujours prier. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui prient le Seigneur, ceux qui vivent cette intimité, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Amen. On ne se lasse jamais. On n'est jamais fatigué, amen, dans la vie avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. J'aimerais vous donner un témoignage d'un homme de Dieu qui a vécu au IVe siècle. Jean Chrysostome. On l'appelait la bouche d'or à cause de l'éloquence. C'était un prédicateur, un pasteur. Il était pasteur à Constantinople. C'était un zélé. Réformateur, déjà à cette époque-là, vous voyez, il voulait réformer l'Église, parce que l'Église, déjà à cette époque, tombait dans, je dirais, en désuétude, se cristalliser dans les rituels, les fausses doctrines, ainsi de suite. Et cet homme-là, donc, était zélé, et on n'a plus voulu de lui, on l'a envoyé en exil, et il est mort en exil à l'âge de 63 ans. Je vais vous dire ce qu'il disait de la prière, Chrysostome. Je cite, « La puissance de la prière a soumis et éteint la force de la flamme et la puissance du feu. La puissance de la prière a retenu la rage et la colère et la voracité des lions. La puissance de la prière a amené l'anarchie à un point d'arrêt.
La puissance de la prière a fait taire et étouffer les troubles. La puissance de la prière a imposé silence au chaos. La puissance de la prière a éteint des guerres. La puissance de la prière a apaisé les éléments déchaînés. La puissance de la prière a fait sortir et chasser des démons. La puissance de la prière a pulvérisé les chaînes de la mort. La puissance de la prière a élargi les portes du ciel, a anéanti les maladies, a sauvé des villes de la destruction, a stoppé le soleil dans sa course, a arrêté les progrès des coups d'éclair et de tonnerre. La prière, dit-il, est une panoplie très efficace, un trésor qui ne diminue jamais, une mine qui ne se vide jamais, un ciel qui n'est jamais obscurci de nuages. La prière, ce sont des cieux jamais troublés par l'orage. La prière, c'est la racine, la source, la mer, la fontaine de milliers de bénédictions. Prions et nous serons bénis. Alléluia. Il faut le faire. Amen. Abraham a prié, prière solitaire, mais prière prolongée. Prolongée. Voyez, Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Il était déjà dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a annoncé des choses. Il y a déjà eu une conversation. Dieu est venu avec 2 anges. Voyez, le rencontrer. Dans Genèse 18. Et il est dit, Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Les 2 hommes sont partis et Abraham est resté là. Vous savez, quand on escalade une montagne, on ne peut pas escalader une montagne en quelques minutes. Ça prend des heures. Et on a connu dans le passé des hommes de Dieu qui passaient des heures devant Dieu, en train de gravir tranquillement la montagne pour atteindre le sommet. La prière, c'est la même chose. Il faut s'attendre à Dieu. Il faut attendre les bateaux, je dirais, chargés de réponses qui vont venir le long de nos quais. Martin Luther, ce grand homme de Dieu, passait 2 heures tous les matins devant le Seigneur. Charles Wesley, lui aussi 2 heures tous les jours devant Dieu. Evan Roberts, qui a été l'instrument de Dieu en 1905 pour un réveil spirituel qui a balayé son pays, eh bien, il disait, le réveil, c'est simple. Demandez et vous recevrez. Un homme de prière, un homme de prière. On ne peut pas monter en quelques minutes sur la montagne pour atteindre le sommet. Des heures devant Dieu, se tenir dans l'attente devant le Seigneur. Ça demande de la patience. Jésus a dit, l'homme devrait toujours prier sans jamais faiblir. Dans Luc 22, il est dit que même alors qu'il approchait du calvaire, Jésus était en agonie et il priait instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Quelle intensité de combat! Jésus priait. Et à cause du travail de son âme, nous dit Ésaïe 53, il rassasiera ses regards. Il faut que notre âme travaille. Il faut que le muscle de la prière soit plus fort qu'il ne l'est. Nous sommes trop faibles dans la prière. Nous n'avons pas suffisamment de résultats devant le Seigneur. On a besoin de prolonger la prière. Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Encore prier. Dans Romains 15, Paul va dire de combattre. Il va dire combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Combattez. C'est un combat, la prière. Il emploie un mot de combat, un mot de, je dirais, de bataille, de lutte. Oui. Si seulement nous avions attendu plus longtemps à la porte du palais, nous aurions vu sortir le roi avec la bénédiction sur son visage et des largesses dans ses mains. Si nous avions attendu un peu plus longtemps à la porte du palais royal, on n'a pas attendu assez longtemps. On a attendu, on a frappé, rien ne s'est passé et on est retourné. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Tiens-toi, tu sens rien, tu n'as pas de sentiment, pas grave. Reste là. Tu n'as rien à dire, reste devant Dieu.
Reste dans la présence de Dieu. Seigneur, je suis là. Seigneur, il me semble que j'ai tout dit. Mais je suis devant toi. Il y a un verset qui est merveilleux. On va lire dans Proverbe 8, verset 34. Proverbe 8, verset 34. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. C'est une bénédiction. C'est une béatitude de l'Ancien Testament, dans les Proverbes. Heureux, heureux, l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Mes amis, nous avons besoin d'être devant le Seigneur. C'est une prière solitaire, Abraham, prière prolongée, mais une prière humble. Il n'est pas venu devant Dieu avec orgueil, pas du tout avec hauteur. Quand on vient devant Dieu, nous avons tout de suite un sentiment de faiblesse, ce qui est normal. Sentiment de faiblesse. Et notre sentiment de faiblesse travaille en notre faveur. C'est un des plus grands arguments qui est de notre côté. Seigneur, je t'adresse la parole, mais je ne suis que cendre et poussière. Ça, c'est Abraham, le père de la foi. Prière humble. Et ça, je pense qu'on peut s'identifier facilement avec Abraham. Je ne suis que cendre et poussière, Seigneur. Notre sentiment de faiblesse. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Il t'a choisi. Il m'a choisi. Faible roseau, mais roseau priant, roseau pensant, roseau sauvé, roseau pardonné. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci, Seigneur. Alléluia. Voici, j'ose parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Poudre et cendre. Il a de la hardiesse. Il va vers le Seigneur. Il est humble. 50, ouais, mais peut-être qu'il en manquera 5, 35, ok, ouais, mais il va peut-être encore manquer 30, il diminue, 20, 10, il prie le Seigneur, je parlerai plus Seigneur, je plus de fatigue. On voit cette communion avec Dieu qui est magnifique, qui est glorieuse, voyez. Il parle avec Dieu, il a des réponses, il y a des chiffres, il y a une intercession. Il semble que ce sont deux amis qui sont en train de se parler véritablement l'un à l'autre. Merci, c'est une prière humble. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Il se souvient, il sait très bien. Voyez. Mais nous venons devant lui. Nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, un accès libre auprès du Père. Et au moyen du sang de Jésus, maintenant on le voit, elle a été déchirée au temple à cause du calvaire, et on peut entrer librement dans la présence du Père. On est demandé là. C'est notre lieu. Et on doit s'y retrouver chaque jour devant le trône de la grâce. De la grâce. Pas le trône du jugement, le trône de la grâce. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Amis, je dirais qu'on peut s'approcher de Dieu librement, mais quand on s'approche de Dieu, il y a une chose dont on est de plus en plus conscient, c'est évidemment notre faiblesse. David, il va dire, qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je pour que tu m'aies accordé ceci, que je devienne roi? Je me rappelle très bien, quand j'étais berger, je m'occupais des petites brebis, tout ça, j'étais un garçon de ferme. Et maintenant, je suis sur un trône et sur ma tête, j'ai une couronne. Mais qui suis-je, Seigneur, pour que tu aies fait ça? Ça ne vient pas de moi, c'est toi qui m'as amené jusqu'à ce point-là. Et le Seigneur nous a pris, pas dans la ferme, mais il nous a pris dans notre péché, dans la boue de notre péché. Et il va placer sur notre tête une couronne. Il va nous faire asseoir sur son trône. Nous, Église de Dieu. Mais qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je? Hein? Cendre et poussière. Merci, mais il nous aime. Il nous aime. Amen. Quand l'apôtre Pierre a vu la gloire du Seigneur, il a dit dans la barque, Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Il avait travaillé toute la nuit, Jésus a seulement dit, laisse faire, jette le filet de ce côté-là. On a travaillé toute la nuit, là, sans rien prendre. Mais sur ta parole, on va le faire.
Hein? Ils ont tiré. Et la première chose que Pierre a fait, il est allé au pied de Jésus, en pleurs, en voyant la gloire de Jésus-Christ. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Retire-toi de moi. Il a vu cette différence. Je suis un homme pécheur. Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Devant la gloire de Dieu, devant la puissance de Dieu, devant l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, le premier sentiment qui monte à la surface, notre sentiment, je dirais, de pécheur. Je suis un pécheur, je ne mérite rien. Dans ta grâce, tout est par grâce, tout est par amour, tout est par miséricorde. Je viens d'un monde de haine et j'entre maintenant dans un monde d'amour. Je me baigne, je nage dans, je dirais, la mer d'amour et de miséricorde du Seigneur. Alléluia. Ésaïe a vu le Seigneur sur un grand trône et il a vu les anges qui devant le Seigneur se voilaient la face. Et lui, il a dit, malheur à moi! Lui, un prédicateur authentique, vaillant, courageux, envoyé de Dieu, approuvé de Dieu, et il voit la gloire du Seigneur, il voit Jésus-Christ sur ce trône de gloire dans Ésaïe chapitre 6, et il dit, malheur à moi, je suis un homme perdu. Mes yeux ont vu le roi dans sa gloire. La première vision, amen, c'est ce sentiment de péché. Alléluia. Rappelez-vous Moïse, quand Dieu lui parle dans le désert, ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Josué, en face de Jéricho, pareil. Qui es-tu? Es-tu des nôtres ou es-tu là commandant ennemi? Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Ôte tes souliers. Josué lui aussi a montré ça, son indignité devant ce chef d'armée. Jésus-Christ avant son incarnation. Merci Seigneur. Alléluia. Quand Élie était sur la montagne dans son découragement, alors qu'il avait fait descendre le feu du ciel, alors qu'il avait débouté les faux prophètes en Israël, il s'enfuit dans le désert parce qu'il apprend que la reine-mère va lui enlever la tête. Et il s'en va en Horeb, il marche, il dit à son serviteur de rester là à un endroit et lui continue dans le désert. Il arrive dans une caverne et Dieu se révèle. Il y a un grand vent, il y a du feu qui traverse la montagne, tout ça. Et soudain, il entend un murmure doux et léger. Il dit que Élie sort de sa caverne et se prosterne et se cache. Il met son manteau sur lui devant l'Éternel qui était là devant lui. Alléluia. Chers amis, nous sommes les créatures de Dieu, pécheurs, sauvés par sa grâce. Et nous avons, je dirais, cet attribut de pécheur pour toute l'éternité. Pécheurs justifiés, pardonnés, libérés, mais pécheurs. Nous ne méritons rien. Et les anges dans la gloire vont se plonger leur regard dans cette église qu'ils vont voir assise à côté de Christ dans la gloire, se demandant, mais comment telle chose peut se faire? Non pas parce qu'ils sont jaloux, mais parce qu'ils se posent la question, comment des bas tombés vont se retrouver assis devant les anges de gloire, alors que l'Église va paraître belle comme la lune, terrible comme des armées sous sa bannière. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Job a dit, si Dieu retirait à lui son Saint-Esprit, son souffle, toute chair périrait soudainement. Rendez compte? Et l'homme rentrerait dans la poussière. Pouf, tout tomberait mort. Si nous tenons debout, même si le païen tient debout, c'est à cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. Naoum, le prophète de Dieu, a dit, les nuages sont la poussière de ses pieds. Les beaux cumulus qui brillent, qui sont si beaux, voyez. Il dit, ça c'est juste la poussière de ses pieds. Quelle pureté, quelle sainteté, quelle gloire, notre Sauveur. C'est une image, évidemment, voyez. Il est dit à un endroit que les cieux même ne sont pas purs aux yeux du Seigneur. Quelle pureté, voyez. Il possède
Et quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. Amen. Abraham, homme de prière. Homme de prière. J'aimerais vous dire que l'homme possède les mêmes, je dirais, sentiments moraux que Dieu. Abraham va dire au Seigneur quelque chose d'intéressant. Regardez dans Genèse 18, verset 25. Il va dire, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette façon d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Abraham est en train de dire, comment est Dieu, et lui, il a les mêmes sentiments que Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Non pas que Dieu est un corps comme nous, mais nous avons été créés à l'image de Dieu moralement. Nous avons les sentiments de Dieu qui ont été restaurés à la nouvelle naissance, que nous ne comprenions pas auparavant quand nous étions des païens. Mais maintenant, eh bien, nous avons la pensée de Christ. Et ici, Abraham a eu la pensée de Christ. Oui. On sait que la justice, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit de juste comme de méchant, loin de toi. Et vous savez, à différents endroits de la Bible, eh bien, des auteurs, des hommes de Dieu ont écrit que le méchant, c'est une chose, et le juste, c'est autre chose. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Le psaume 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi d'Éternel, hein, il n'en est pas ainsi des méchants. Oui, donc, il y a toujours une différence entre l'ivraie et le bon grain, entre l'enfer et le ciel. Oui. Donc, évidemment, ici, Abraham est en train de faire remonter à la surface cette pensée du Seigneur. Seigneur, je ne pense pas que tu vas détruire les justes avec les méchants. S'il y a seulement 10 justes dans la ville, tu vas les détruire avec les méchants? Oui. Non. J'ai dit non. Non. S'il y a 10 justes, je détruis pas toute la ville. Vous savez que ce monde, possiblement, aurait été détruit bien avant. Mais à cause de nous, à cause de l'Église, à cause de nous qui sommes des justes, justifiés, Dieu retient. Dieu met le frein à son jugement. Et les païens nous doivent beaucoup. À cause de nous. Parce qu'une fois que l'Église aura été enlevée, tchou, les jugements vont tomber, la colère de Dieu va tomber de façon inimaginable. Et la Bible dit que des millions et des millions de personnes, jusqu'à des milliards, vont mourir, vont être jugés. Ce sera un temps terrible. Tant que nous sommes là, ils devraient venir vers nous et nous remercier de ce qu'on est encore là, de ce qu'on prie pour eux. Amen. Dieu ne peut pas outrager, je dirais, la nature morale qu'il nous a donnée. Dieu ne change pas. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et cette prière, on peut dire en terminant que c'est une prière qui a été persévérante. Persévérante. 6 fois, nous voyons Abraham qui a retourné à la charge. 6 fois. Nous venons une fois, pas de réponse, ok, on arrête. Oh. 6 fois. Et Élie, vous vous rappelez Élie, 7 fois lui. Il a dit à son serviteur, va, je prie pour la pluie, moi, puis toi, tu vas aller regarder s'il n'y a pas de nuage qui s'en vient. Aucun nuage, retourne. Il revient, aucun nuage, retourne. Aucun nuage, retourne. Il n'y a rien, retourne. Quand il n'y a rien, il faut retourner. Et Abraham, il a continué dans sa persévérance. Amen. Et chaque fois, Abraham a obtenu. Il a dit oui. Pour le montant de personnes que tu dis, c'est correct. Ta prière est répondue. Donc on voit qu'à chaque fois, quand même, Dieu répondait. Amen. Donc, c'est comme si nous tombons sur un bon filon, ça marche, et on lève, et hop, le filon il sort un peu plus loin, et ainsi de suite. Et c'est pareil pour la prière, voyez, on se rend compte que Dieu répond pour ça, donc il peut répondre pour ça, il peut répondre pour ça.
Il faut répondre pour plus loin, un peu plus. Et dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20, c'est une promesse formidable, marteau, massue. Hein, Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Ah, à celui qui peut faire, ça veut dire qu'il a la puissance, le pouvoir de faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, notez le mot infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Bien que quelqu'un, je dirais bien qu'une personne sache tout ce qui concerne la prière et en comprenne, je dirais, tous les rouages, tous les mystères, si cette personne ne prie pas, à ce moment-là, ça ne sert absolument à rien. On peut lire des livres, des tonnes de livres sur la prière qui montent jusqu'au plafond, mais si je ne plie pas les genoux devant Dieu, ça ne sert à rien. Il faut le faire. Il faut le faire. Voyez? Dieu n'a pas voulu, n'oubliez pas, donner des nageoires aux poissons avant d'avoir préparé un océan pour nager. Quand l'océan a été prêt, Dieu a créé les poissons. Dieu n'a pas voulu créer un seul oiseau avant de leur avoir préparé une atmosphère dans laquelle ils pouvaient voltiger, voler. Et Dieu n'a pas créé en nous le désir de prier Dieu. S'il n'y a pas de Dieu et s'il n'y a pas de réponse qui vont venir de la part de ce Dieu qui nous aime. Amen. La Bible déclare que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Ça veut dire qu'il y a une éternité. Et s'il y a dans notre cœur la pensée de prier, de parler à Dieu, vous ne verrez jamais un singe se mettre à genoux pour prier. Oui. Jamais. Mais on a vu des hommes athées qui ont dit, je ne crois pas à Dieu, ça n'existe pas. Mais quand ils ont été pris dans les tenailles de l'adversité, de l'épreuve, ils ont regardé vers le... si tu existes, réponds. Réponse est venue. Un animal n'a pas ce sentiment. Et nous avons le sentiment que la prière, c'est très important. Abraham est le père de la foi. Et il nous montre ici qu'on peut prier Dieu, qu'on peut chercher la face de Dieu, qu'on peut obtenir de Dieu. Venez, demandez. Et le Seigneur a dit, je répondrai. Amen. Dans Jérémie 10, il est dit que certains pasteurs ont été stupides. Ça veut dire insensés. Et on va le lire. Jérémie 10, verset 21. Jérémie 10, verset 21. Les bergers ont été stupides, ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour cela qu'ils n'ont pas prospéré spirituellement, n'ont pas grandi, et que tous leurs troupeaux se dispersent. Des pasteurs peuvent parler de la prière, mais s'ils ne prient pas, eh bien, il est dit, ils ne prospèrent pas, ils ne grandissent pas spirituellement. Et leurs troupeaux se dispersent. Ça va un temps, puis ensuite, les brebis, comme elles ne sont pas nourries, s'en vont. Donc, ils n'ont pas cherché l'Éternel. Il faut absolument que nous cherchions Dieu. Si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons prospérer spirituellement, si nous voulons que nos troupeaux restent solidement ancrés dans le Seigneur, il faut absolument chercher la face du Seigneur. Amen. Abraham, père de la foi. Que Dieu soit béni.